Le collectif des anciens des séminaires catholiques du Cameroun n'a plus organisé de messe œcuménique jeudi à Yaoundé. Ce regroupement dont le chef de l'État est membre de droit a pour vice-président Henri Eyebe Aïssi. Dans un communiqué publié la semaine dernière, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières avait annoncé que la célébration religieuse projetée au Palais polyvalent des sports de Yaoundé devait rassembler chrétiens et musulmans en vue de prier pour le président de la République et pour la paix au Cameroun. Le KSMK a dans la foulée annoncé le report de cette prière quelques jours seulement après sa programmation. Mais de report, il s'agit en fait d'une annulation de cette initiative car l'événement religieux, au même titre que la mise en garde du ministre de l'administration territoriale, n'aurait pas été apprécié à la présidence de la République. Après le démenti du directeur du cabinet civil qui a assuré que Paul Biya se porte bien, celui du porte-parole du gouvernement qui a même annoncé que le chef de l'État serait de retour à Yaoundé dans le prochain jour, la séance de prière du MINCAF aurait été perçue comme un acte de cacophonie. D'après nos confrères de Jeune Afrique, le Premier ministre Joseph John Gouté aurait convoqué le ministre des Domaines et son collègue de l'administration territoriale qui lui a pris un communiqué interdisant les débats sur la santé du chef de l'État dans les médias. Le chef du gouvernement, dont l'autorité a été maintes fois bafouée ces dernières années dans l'appareil d'État, tente ainsi une reprise en main. En septembre dernier, Paul Atanganji avait par exemple saisi directement le ministre de la Santé sur un désaccord opposant les deux ministres à propos de la saisie des pipes à eau dans un snack de renom à Yaoundé. Les cas où des membres du gouvernement jouent des cartes personnelles en violant les usages et les règles hiérarchiques sous le gouvernement de John Gouté ne se comptent plus. Certes, les dissonances de la communication officielle sur la très sensible question de l'état de santé du président de la République sont déjà exposées au grand jour, mais en rappelant la nécessité de la pondération et de la prudence sur un sujet où le message des autorités camerounaises n'aurait jamais dû être confus, le Premier ministre met les pendules à l'heure. Même s'il s'agit d'un recadrage circonstanciel, dans un gouvernement où les premiers ministres sont en général des faits-valoir. En attendant, personne ne peut parier que le chef du gouvernement restaure pleinement son autorité dans une équipe où les affrontements entre les clans actifs pour contrôler le pouvoir, d'après Paul Biya, sont de moins en moins feutrés.